L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existante depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Yes. Hey, on vous a réunis aujourd'hui. Le but, c'était, on voulait se faire un petit vibe 110%. On est au championnat du monde. Fait qu'on s'est dit avoir plein d'experts qui parlent du tournoi à date, ça serait cool. Avoir votre vibe. Puis peut-être en premier commencer par nous dire à tour de rôle, ça fait combien de championnats du monde que vous faites? Moi, c'est la première fois, là, mais vous autres, vous n'êtes pas à vos premières armes, Jay? Est-ce que participant ou coach ça compte? Ben, les deux. Ben, j'ai fait 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022. C'est rendu mes 7e. 7e? Ouais. C'est-tu le vétéran? Non, c'est sûr que non. Ben moi, c'est pas, j'ai pas participé. C'est la deuxième fois que je suis présent avec les élèves. OK. Mais ça fait, c'est ça, au moins 10 ans. Plus que ça, 12 ans. Une 10-12 éditions, hein? Peut-être 15, je sais pas. Ça fait une couple de fois, là. Puis t'as vu ça évoluer, là, juste rapidement, ça avait l'air de quoi? Tu sais, comme à tes premières armes? J'étais pas là. OK, non. Mais attends, non, c'est la deuxième fois sur place, moi, en tant que tel. OK. La plupart du temps, c'était soit que mes élèves partaient avec ma mère ou soit que mes élèves partaient avec mon père. C'était où l'autre fois, la première fois? Ma première fois, j'avais été à Niagara en 2019. OK. Mais t'avais pas été à Orlando? Non. Non, l'année passée, j'ai envoyé des élèves à Orlando, mais j'ai pas été. OK. Ouais. Non, mais je parlais en 2005, 2004, là, genre. Là. T'avais pas fait de WK back then? Non? OK. Fait que c'est toi le vet. Fait que si on remonte à ta première Looks édition... like, mais t'as mis plus de médailles d'or que moi, pareil. Comme, mais mettons, en termes d'ancienneté, là, la grosseur du tournoi comparé à ce qu'on voit aujourd'hui à Killarney, ça avait l'air de quoi? Ben là, on est post-COVID, fait que c'est vraiment pas facile à dire, mais tu sais, à chaque fois que... Il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de monde. mais on dirait qu'il y a eu comme un genre de... À cause de la COVID, il y a eu beaucoup de monde qui n'a pas voyagé. Il y a beaucoup de monde qui a skippé le 2021 en Floride à cause qu'ils ne pouvaient pas voyager. Ouais. Fait que tu sais, ça libère un peu plus de monde qui, à la place de faire des mondiaux à chaque année, Mais ça coûte cher. Ben là, Ouais. OK, gars, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a pas fait. On va y aller. Mais toi, t'étais pas là en 2009 en Irlande, hein? Non, j'étais Toi, oui, en... mais Ouais. quand c'est 2009-2014, c'était énorme. C'était comme la première année de WKC. WKC, back then, était World Karate Council, puis c'est devenu World Karate Commission pour whatever, la politique. Mais quand c'est comme la première année, il y a du monde rare. Là. J'ai rarement vu ça autant. Nous autres, on a fait le deuxième au Portugal. Le deuxième. Il y avait comme 30 pays. Là. Non. On est quoi, 16, je pense? 17 pays? Mais ça, on n'est pas ce COVID. Tu sais, s'il n'y aurait pas eu le COVID, après, Ouais. 2019, c'était huge. Là. 2020 aurait été à Barcelone, en Espagne, ça aurait été malade. Tu sais, comme, là, c'est sûr que ça faisait ça, puis ça fait peut-être... Puis là, ça va remonter, là, tu sais, c'est sûr. Mais c'est pas encore tout le monde qui est à l'aise de voyager. Puis là, ben, tu sais, ça doit niaiseux, mais la guerre en Ukraine, il y en a que ça stressait, pour de vrai. Tu sais, il y a des réfugiés proches qui sont comme, mais là, c'est pas si loin que ça. C'est comme, C'est pour ça que le tournoi il a changé de place Exact, aussi c'est pour ça les que- réfugiés. Non, je sais, mais c'est pour Pour ça les qu'il y en a gens qui sont qui comme, mais savaient là, pas. c'est pas tant loin que ça, là, c'est des réfugiés ici, là, puis t'es comme, oui, mais les réfugiés viennent ici, tu sais, mais ça mettait quand même du monde mal à l'aise. je Au pense. Cité Ouest, c'est des réfugiés qu'il y a. C'est pour ça qu'on est de ça. Ouais, exactement. Parce c'est qu'on ça. arrête au Cité Ouest. là. Il s'arrêtait à Dublin, là, Ouais, sinon, ben, je pense originalement. que c'est pas à Dublin tel quel, mais t'es à peu près à 20 minutes. Pas trop loin, OK. Tu prenais le train. Écoute, c'était tellement... C'était Tu sortais malade, de l'hôtel, tu marchais à 5 minutes, tu avais un train, puis 20 minutes après, tu étais au cœur de Dublin. Mais, Ah, c'est puis, nice. je sais pas si c'est parce que c'était mes premiers, mais moi, le wow effect, c'était en 2011 en Espagne. La salle, les tatamis, genre des 9 par 9 ou 10 par 10, c'était malade. là. C'était vraiment une belle année. Puis où est-ce qu'on était aussi localisé, là, c'est fou. Mais le plus de monde que moi, j'ai vu personnellement, c'est en 2014, quand c'était ici, mais à Dublin. Mhm. Puis là, il y avait du monde. Là. Mais tu sais, c'était une nouvelle association, c'était Ouais. le départ de quelque chose. Je pense qu'il y a encore il y a beaucoup de monde qui viennent. Puis quand à un moment donné, ils vont sortir un nouvel endroit qu'on n'a pas été encore, ça va grimper. Ouais. Parce que là, ça fait plusieurs fois que c'est en Irlande, ça fait plusieurs fois que c'est en Floride. Ça revient. Fait que quand Back and forth, quand t'as là. des athlètes qui sont allés 6 fois en Irlande,
t'es comme, bon, on va peut-être Parce skipper que l'année celle-là, que tout tu sais. a fermé, 2020, ça supposait être l'Espagne. Exact. Barcelone. Ça aurait été gros. Lui, je pense qu'il aurait été vraiment gros parce qu'ils l'ont jamais fait encore. Fait que, il y a beaucoup de monde qui utilise les mondiaux comme un voyage de destination. Puis quand ça fait 5-6 fois que tu fais l'Irlande, à un moment donné, t'es comme, bon, Ouais, parce on que va skipper, tu sais. Ouais. C'est pas des circuits pro, là, on s'entend, là. Tu sais, le monde qui font ça, c'est pour avoir du fun puis tout. Fait que, tu sais, ils sont comme, ben, si on peut faire un 2 pour 1 en même temps, tu sais, c'est ça, exact. Fait que, ouais, 100%. Tu sais, comme Kevin est arrivé quoi, 3 jours avant? Oui. Bon, il a fait quoi? Il a visité Dublin pendant 3 jours. Puis il a eu Mais du vous fun. n'avez pas juste visité, vous êtes allé train. Racontez-nous ça. Ah oui, let's go, s'entraîner. on part là-dedans. Ah, oui. Mais comme tout le monde sait, Conor McGregor, il vient de l'Irlande, puis où ce qui a commencé ses débuts en MMA, mais cette gym-là, on est allé s'entraîner là. Jet lag, fatigué. Oui. On est débarqué de l'avion, puis 3 heures plus tard, on avait un cours privé d'MMA Oh là-bas. my là. God, Ouais. cool. Vraiment. Ouais, c'était cool, c'est vraiment Ça avait l'air de quoi le training? L'entraîneur, On il avait mettra l'air la jeune photo. sur les photos. On hein? mettra Il avait la l'air photo, jeune, mais mais- c'est le champion de UK. C'est le Ok. number one raté au UK. Il était vraiment bon, puis il était super chaleureux, puis très Ouais, extraverti. genre, Ouais. il tripait de nous entraîner, là, tu sais. Ouais. Ouais, C'était malade. ça m'a comme Là. ça m'a comme remis à mes questions quand moi je donne mes cours privés. Ouais, de quoi j'ai ok, l'air? je devrais peut-être mettre un petit peu plus d'énergie dans mes cours privés. Ouais, ou peut-être qu'ils aimaient plus parce que c'était des foreigners aussi. Ouais, Tu c'est sais. ça. Lui aussi, il Donc, tripait, c'est là. vraiment- Non, Ah c'est ouais, sûr. 3 Canadiens qui ont de l'expérience un peu. Ok, c'est cool, là, c'est le Ouais. fun, là, tu sais, ouais. C'est clair. Lui, là, il a c'est- trippé, là. t'es Ouais, flatté, c'était une mais- expérience pour lui aussi, c'est Ouais. clair. On mettra la photo de Chian Leduc puis son t-shirt blanc qui est rendu comme. il était. Blanc, je blanc, l'ai jeté, wet, là. là. Je l'ai même Wet pas lavé, t-shirt. je l'ai jeté. Ah ouais, ça donne une idée. tu sais. Ah non, écoute, j'ai vu la photo, je suis hey, c'est malade. ça. Ah, il a trippé. Ben, il fait ça souvent, man. Il est allé bien des places, dans plusieurs pays. Il va faire du BJJ dans différentes salles. Ouais. Écoute, à un moment donné, t'es allé Au Mexique, Au Mexique, ouais. t'es allé dans un C'est grass ça que je fais, shop. moi. T'es allé dans un grass Je shop. cherche où est-ce que je peux aller m'entraîner, puis. Mais c'est une bonne idée, pour vrai. C'est Ouais, c'est vraiment cool. comme C'est concept. joint l'utile à l'agréable. Exact, 100%. Ben, tu sais, c'est Un bon moyen de tuer le jet lag, ça. Ouais, tu te couches en salle. Parce que l'Irlande, c'est une place de fighter, tu sais, comme il y a le Irish Open ici, là, tu sais, puis on m'a dit qu'il y avait quoi, comme 4000 fighters à ce tournoi-là. La des choses de même. compé, c'est de la C'est compé. ça. Inégalé parce que c'est pas comme un Worlds ou la plus grosse compé parce que faut que tu te classes. Fait que Ouais. déjà là, t'en as juste 4 ou 6, dépendant de l'association, whatever. Mais là, Irish Open, c'est ouvert à tous. Là. Fait que là, c'est énorme. Comme Jack disait, Jacob Rock, qu'on a déjà au podcast, t'as une division de fight sur 4 rings différents. Ouais. C'est insane. Tu sais, aujourd'hui, c'est championnat du monde. Il y avait 7 rings qui roulaient. Là. Ouais. Irish Ouais. Open, c'est 4 rings, une division. Ouais, c'est fou, là. C'est, tu sais, c'est La quelque chose, section là. qui joue aussi, là, c'est basé au WACO. Ouais, Puis c'est ça. 100%. C'est l'association aussi. Tu sais, c'est sûr, t'apportes tous ces fighters-là qui viennent. Puis Mhm. tu élimines un peu les fighters d'ici, là, mais il y en a quand même qui y vont. Mais t'as là. pas juste des fighters de Waco, par exemple. C'est une compé c'est Waco, ça. mais tu sais, t'en as de partout qui Ouais, viennent. ouais. Fait que, tu sais, c'est OP, là. Puis à date, cette année, avez-vous eu des révélations, genre des pays qui vous ont surpris ou que vous attendiez pas, ou du monde que vous faites comme oh shit, ils en ont perdu ou ils en ont gagné, ou tu sais, de toute façon, ça va être fini Ben, quand ça va sortir. Mais qu'on Mexique, peut en parler. Mexique, Le il y avait Mexique, une ouais. petite délégation comparée À d'habitude, autres ok. années. d'habitude, parce que Les États, je ils sais pas si faisaient c'est. deux cette année. Ouais, mais c'est ça. Il était pas beaucoup. Ouais. Ah ouais. Non, mais durant la parade, as-tu vu ce qu'il y avait de là? Plowden sont fidèles au poste, par exemple. Il est même pas là. Ouais. Il était Ouais. vraiment Ben, il c'est- est bizarre. C'est américain, là. Je sais pas. C'est américain, Ils sont c'est. fiers, Ben sont ouais, fiers des États-Unis. God Aussi bless pour faire America. grossir leur équipe, il y avait les parents, les grands-parents aussi. Ouais. Là, nous autres, c'était vraiment juste les Juste athlètes les qui participants. montaient. là. Les coachs. Ouais, mais il y J'étais avait, dedans. moi, je trouvais ça nice, par exemple, de voir des pays que t'as genre 2 athlètes, puis ils étaient là pareil, là, tu sais. Argentine. comme- Argentine, Ouais, t'as genre, seul? Argentine. Un là. athlète. Ouais. C'est ça, où il y en avait une L'Ukraine, couple là, il qui était était deux. comme Premier 3, pays, c'était 4, quoi? puis il allait. puis- Argentine. Argentine. il était de Que Tommy l'a battu. Toi, on avait le Honduras cette année aussi. Oui, Honduras, c'est là d'habitude. un Mais, petit ouais, peu, mais ouais. l'an passé, c'était comme carrément le championnat du monde américain l'an passé. Là, tu sais, puis américain, je parle pas des États-Unis, là, c'est le continent. À Niagara Falls? Puis, ouais, non, en Floride. OK. C'était fou, là, pour vrai. Le niveau, il était tout plein. Il était partout. Tu sais, le Venezuela, Argentine, Honduras, Guatemala. Ben, C'était yo. malade. Là, puis il était plein. Mais tu vois, là, que ce soit plus loin, peut-être c'est plus de sous. C'est un peu tout plus ça. accessible. là. Ouais, c'est ça, exact. En euros, ça coupe bien du monde, là. Ben, mais c'est aussi- clair. Quand tu vis avec le peso puis Ouais. tu te ramasses en euros, Ben, l'échange, ouais. ouf. Ben aussi, je me suis fait des chums l'an rough. passé, puis ils m'ont dit, tu sais, eux autres, ils voulaient passer par les États-Unis pour s'en venir jusqu'ici. Ils pouvaient pas, il y avait un jeune qui avait pas de visa. Là, t'es comme, ben là, si tu peux pas voyager comme tu veux, puis là, c'est compliqué, puis ça te coûte plus cher, c'est sûr que ça démotive des gens. Là, tu sais. J'ai je disais à un ami, une connaissance qu'on compétitionne souvent avec, c'est David Barbaresco,
un Venezuela. Puis hyper fort en trad, là, puis je m'attendais qu'il soit là cette année. Puis il m'a écrit, il disait, j'ai vu ta division, good job, man. J'aurais aimé ça être là. Puis lui, c'est à cause, comme tu dis, c'est son visa. Fait qu'il y a eu des problèmes. Tu sais, c'est pas mal plus accessible à aller compétitionner aux États que ça venir ici pour ce monde-là, c'est sûr. Là. Ouais, puis c'est le Canada, puis les États n'ont pas besoin de visa pour venir ici, là, en Europe. Il y a peut-être d'autres pays qui ont besoin de visas pour s'en venir, ouais. Ah, ça, je pourrais pas me voir peut-être. Mais un matin, on parlait, moi puis Kevin, puis il disait, le gars qui part du Chili, là, c'est 16 pesos pour une pièce, puis ça coûte 140 pièces pour avoir 100 €. Quelque chose, hein? Non, c'est ça, il faut que tu aies les moyens. Puis quand tu viens du Guatemala, le niveau de vie n'est pas le même que nous qui partent du Canada. Exact. Ramasser 1600 pesos, c'est une différence quand nous autres ramasser 150 pièces. Ouais, au Guatemala, devant les bijoux. Quand même, on n'en a pas parlé, là, les divisions ici sont chères quand même. Là. Quand t'as fait une coupe, là. Ben, tu dis qu'au Canada, ils sont 70 pièces la division, puis ici, ils sont 80 €. Mais il était 60 US l'an passé, puis ils sont 80 € cette année. Ouais, parce que tout a augmenté, fait qu'il augmente tout. L'inflation. Mais, tu sais, pour en revenir de comment on parlait, tu sais, je parlais avec du monde du Guatemala l'an passé, puis il était comment? Ben, tu sais, nous autres, devant les concessionnaires, puis les bijouteries, il y a du monde avec des mitraillettes, puis j'étais comme, OK! Ben oui. OK, c'est pas comme ça, là. Non, l'armée est partout au Guatemala. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil, là. Non, clairement pas. Puis l'Irlande, c'est à part toi, tout le monde, c'était votre première fois ici, deuxième. Deuxième. 5e. 5e? Ouais. Ah ouais, hein? C'était ma 5e. Wow. 4e, 5e, ouais. Fait que 2009, tu les as toutes faites dans le fond depuis 2009. J'ai fait l'Irlande, moi. Il aime l'Irlande, comme t'aimes pas tanner. C'est parce que t'aimes le scotch. C'est parce que t'es un peu de scotch. Ouais, c'est ça. Il y a un Irlande, il est comme dépense. Oui, mais c'est parce que ça donne de même. Les dernières Irlandes, j'étais avec Isalie. Il y a les deux. On est arrivé au championnat canadien, puis a décidé qu'elle se classait là. On s'est classé là, puis on a décidé qu'on venait ça. Mais j'étais arrivé, moi, 4 jours avant, je suis parti 3 jours après, que j'ai fait un voyage familial un peu, qu'on avait pris 7 jours total, excédant le tournoi. OK. Ben, c'est vraiment beau, là. Comme moi, c'est la première fois que je viens ici, puis c'est la première fois en Europe, moi, point final. Ben, ici oui, mais comme je te dis, c'est sûr que c'est pas la même dynamique que quand tu passes, t'as pas le même feeling que quand tu passes devant le Temple Bar, tu sais. C'est pas le même feeling. Les gens, par contre, ici, sont beaucoup mieux, je dirais, beaucoup plus accueillants qu'ils sont à Dublin un peu. Parce que c'est plus, l'autre, c'est plus centre-ville, c'est plus la capitale, machin truc. Ouais. Tandis que... C'est plus urbain, là. C'est ici, ça. c'est la campagne, là. Il y a un village un petit peu plus loin, là. Le village, il parle 100% gaélique. Ouais. Mais 100%, là. Ça, c'est intéressant que t'en parles, Chien, parce que pour le fun, j'étais allé me renseigner, puis là, j'ai lu sur un site qu'en Irlande, il y a juste 70 000 personnes qui disent parler gaélique à la maison, puis qu'ici, dans le comté de Kerry, c'est une des seules régions qui fait partie de cette statistique-là, puis que dans le fond, le gaélique, sinon, il est enseigné au primaire puis au secondaire, mais après ça, le monde... le chauffeur de taxi, qui nous a amenés ici... C'est triste. Le gars, c'est un guide touristique. Puis il m'expliquait que c'est une langue qui était en train de se perdre. Ben oui. Mais depuis quelques années, les jeunes recommencent à parler le gaélique. C'est tellement hot, comme là. Ils commencent à le reparler comme s'ils voudraient revenir à leur racine. C'est comme du slang pour eux autres. Oui, c'est comme revenir au joual. C'est notre joual québécois. Oui. Mais c'est cool. Puis tu peux pas laisser une langue mourir comme ça parce que tu perds tes racines. Non, c'est clair. Puis c'est tellement... je trouve ça tellement différent à l'oreille. Ça ressemble à rien. C'est vraiment hot à entendre et à lire. J'essayais de déchiffrer les noms. Puis là, tu comprends comment c'est passé de Killarney à Killarney en anglais. Genre, quand tu vois les deux noms, tu fais « OK, je comprends comment ça s'est déformé. » Mais c'est vraiment hot, la différence, là. C'est riche, là. Mais ils ont quand même une télé d'État en gaélique, mais genre comme un peu Télé-Québec, là, sous-financé, puis c'est tout, là. À part ça, ils l'apprennent à l'école, puis that's it. Mais au moins, il y a ça, là. Mais, tu sais, quand j'ai vu l'affichage partout, j'étais comme, ça parle gaélique ici, puis là, tu regardes des stats, tu fais, ah non, OK. C'est intéressant. C'est cool. Puis à un moment donné, on a remarqué de quoi, je ne sais pas si vous autres vous l'avez remarqué, l'accueil des gens ici dans l'hôtel, ou versus, on est allé manger, nous autres, au Porterhouse hier. Un petit resto là, à l'autre bord. Puis, le monde, là, tu laisses un pourboire, man, ils savent pas c'est quoi ou à peu près. Là. Le taxi m'a refusé mon pourboire. Je te dis, je capotais. On a laissé, écoute, on a mangé, laissé 30 pièces de pourboire. La facture était quand même pas pire. On a laissé 30 pièces de pourboire. Ouais. La fille est venue à la grosseur des yeux. Écoute, elle avait les yeux gros de même. Là, même quand tu prends une bière, tu types 1 € ou 2, ils sont comme...
Nous autres, on avait laissé 7 piastres pour 3 bières. Le gars, il nous a regardé. Il dit, t'as pas besoin de laisser de type ici. Là, on fait, OK. Mais je me demande s'ils sont mieux payés à base que les gens chez nous. Au restaurant, ici, on voulait laisser un pourboire. Ouais. On peut-tu laisser? On a dit oui, mais tu peux pas le mettre sur la carte, tu me le payes cash. Non. Oui, c'est ça. Sinon, ça va sur leurs impôts. Versus au Québec, c'est rendu que 18%. tu t'en vas pour dépanneur, mais à l'épicerie, puis qu'ils sont rendus à mettre quasiment du type, là, c'est fou comment que les machines aussi sont à 23% ici. 9% dans les restos. J'ai demandé à une fille hier, parce qu'on voulait savoir si ses factures, c'était pas détaillé. La fille arrivait de Bosniaque, elle, ça fait 2 ans qu'elle était ici. De Bosnie, excuse. Ouais. Ça fait 2 ans qu'elle était ici. Puis je dis, c'est quoi les taxes sur ce qu'on paye? Les restaurants, puis le kit? Elle dit, on paye pas de taxes. Elle dit, on fait juste payer nos taxes sur nos payes. Je dis, non, ça c'est sûr que non. Il y a une taxe de vente, puis elle savait pas. Elle ne sait pas, parce que tout est inclus dans les prix. Ouais. C'est clair. Ça fait 3 ans, t'es titre, tu le sais pas, on va pas bien. Là. À Dublin, quand on est arrivé, moi, ça m'a frappé aussi, le chauffeur de taxi. Quand on est embarqué, il a dit « Thank you for taking my taxi ». Première fois à vie qu'un chauffeur me remercie d'embarquer dans son char. Puis là, quand on est débarqué, il nous donne nos valises. Puis « God bless your family, God bless you ». Je suis comme « Mon Dieu, wow, c'est intense ». Mais c'est vrai, l'accueil... Ils sont vraiment gentils. Ouais, ils sont cool, sérieux. Moi, un des pays où est-ce que j'étais vraiment déçu, c'est en Italie. Ouais, T'avais de l'air non, de il y avait taper... Lucas. Oui, mais attends. T'as de l'air de taper ses nerfs des gens. Là. Ouais. Parce qu'il y a juste ça, les touristes. Fait que là, ils sont comme, hey, big, laisse-moi être un Italien. Là, puis tu fais tes affaires de tourisme, mais comme, fuck, c'est ce qui fait vivre l'économie de ton pays. Là. On l'a vu pendant le COVID, quand ces pays-là ont fermé l'accès aux touristes. Là. Ils rushaient, il y avait une grosse partie qui rushait, là, comme, les Caraïbes, tout ça. C'est comme... Puis là, en tout cas, ça, j'ai trouvé ça assez normal. Là. Puis tu sais, j'en ai fait des championnats du monde. Puis justement, Irlande, Espagne, super accueillant. Mais l'Italie, ça m'avait un petit peu déçu. Le petit resto nous accueillait bien. Oui, mais c'est un petit resto de campagne. Oui, mais... Dans la ville, tu t'appelles ça. On a tellement trippé dans ce place-là. On s'est posé la même question toute la semaine. Non. Faut pas couper, là. Faut faire du montage. Mais sinon, compétition-wise. Comment ça se passe, vos élèves, les résultats, mettons, de toute notre gang? Là, on est à mi-parcours au moment où on tape ça. Fait que quand ça va être fini, on va avoir les résultats finaux quand ça sort. Mais... Autres, à l'Assomption, on est 4 élèves, puis les 4 sont classés pour les rondes des médailles. OK. C'est très, très bon. Ça répond à vos attentes. Ouais, ben moi, on est 4 plus moi, ça fait 5. Tous ceux qui faisaient du kata, on est classés dans toutes nos catégories, mais mes 2 fighters, ils se sont pas classés. Ouais, ça a été plus dur. Mais ça reste mal le nez pété. Ouais, c'est ça. Ça joue avec le Mouthpiece. Moi, j'ai pas d'élèves, je suis seulement participant. Sauf qui Joliette? Represent. Non, mais je suis vraiment content de la gang parce que je suis vraiment taillé à l'Assomption. Puis tout le monde a vraiment bien fait pour vrai. Là, autant que Fight puis que Kata, là, ça a répondu aux attentes vraiment. Puis moi, je croise les doigts pour le night show jeudi soir. Là. C'est ce que je suis venu ici pour faire. Là. Mais toi, c'est un comeback en compétition? Comme tu avais pris une pause, puis là, tu reviens? Ouais, ben, la pause de COVID, dans le fond. Ouais. J'ai arrêté la compé. Je me suis jamais autant entraîné, par exemple. J'ai payé comme une motivation. Je me suis jamais autant entraîné, mais compétition, ouais, c'était les provinciaux nationaux, puis les mondiaux là. Puis autant, je me suis dit, tant qu'à recommencer, je leur me relancer en fight aussi. Fait que je suis venu ici en combat, pas d'attente vraiment, juste faire ce que j'étais capable de faire, puis ça... Semi-finale, perdu pour fait que j'ai au moins une médaille de bronze, mais c'était plus pour les katas pour vrai. Mais toi aussi, Chian, c'est comme un comeback en compé? Ouais, ben après 17 ans de pause, j'ai décidé de participer au Canadien. Presque 20 ans. Je pense qu'on peut appeler ça un comeback. Au Canadien, puis là, c'est ça, je suis là. Puis comment ça se passe? Es-tu content? Ben, j'ai dit à mes élèves que je le ferais une fois quand j'allais dépasser 35 ans. Je l'ai fait, puis je vais continuer à être coach. C'est ça. Mais c'est quelque chose. Moi, j'ai fait l'an passé, coacher, participer, coacher la gang en plus, l'an passé en Floride, là, puis j'en ai tellement fait, moi, quand j'étais petit. Tu brûles tout, là, tu sais, maintenant, faut que tu focus dans quelque chose, tu sais, de l'énergie, puis le stress qu'on subit ici, la pression, maintenant, c'est pas humain. Ah, c'est assez incroyable. C'est clair, c'est clair. J'étais vraiment motivé, celle-là. Ouais. Bon, il y avait un... Mais c'est les premiers à mon frère aussi. Casey McGregor. Casey McGregor. Il tout donné. Il est un peu... il a toujours été un peu background, un peu dans le karaté. Il est comme là, mais pas là. Puis il arrive ici, puis il domine des gars, puis tout. Fait que moi, je suis... C'était une des motivations. Il était dans mon coin aussi en combat, puis je trouve ça vraiment cool. C'est une belle expérience pour ça. Vraiment. Chian Brossard. Oui. Laissez le faire. Brossard, c'est gentil.
On a un élève, nous autres. C'est ses premières participations aux nationaux cette année. C'était ses premiers provinciaux, ses premiers Canadiens, ses premiers mondiaux. Présentement, elle est 3e, donc elle s'en va en finale. Elle va participer en finale. Et on va voir les résultats demain. La petite fille est motivée à côté. Elle est dans le tapis, là. Vraiment, là, ça vient vraiment la chercher, puis elle est à ses débuts. L'année prochaine, elle est encore dans la même division 11-12 ans. Donc, elle va dominer encore un petit peu plus cette année. Petite Emma, hein? Emmeline, oui. Elle est vraiment ça coche, puis elle est revenue de loin, cette fille-là, là. Au niveau de... Écoute, même elle, elle s'attendait pas à ça quand elle est arrivée ici. Ça a quand même eu un 9 tantôt, là. Oui, un calife, là. Elle sautait, là, je pense. Juste avoir son 9, elle a eu un 9. Je pense pour elle, ça valait une médaille d'or. Première fois, même pas ceinture noire, tu sais. Fait que. Ceinture brune. Elle travaille fort, la petite fille. Elle travaille, elle fait quoi? Je dirais 3 heures de privé par semaine. Elle se promène. Une avec moi, une avec toi. Elle se promène avec Brossard, elle déboule à Sainte-Catherine. C'est une qu'on permet de faire les 2 centres. 3. Elle vient à Saint-Rémy aussi. Donc, elle peut faire les 3 centres par rapport à son implication. Très impliqué, puis qu'il est là, tu sais, Fernand. Son père, il était avec elle. Fernand. Il gère. C'est gentil, lui, hein? Hein? T'as de l'air gentil, c'est à peu près là. Ah non, écoute, c'est notre Hubert, c'est mon sommelier, c'est ma secrétaire. Je te le dis, c'est tout. Et c'est tout au dojo. Mais c'est pas pour rien, au gala, on l'a remercié. Là, c'est une personne de communication dépasse ses obligations, mettons. Là, en tant que parent, en fait, aucune obligation. Là, mais lui, il gère. Beaucoup. Il nous aide énormément. À un moment donné, écoute, moi, des fois, le mercredi, j'arrive au dojo, puis j'arrive pas à rentrer dans mes cours avant le milieu du cours d'ado, tellement qu'il y a de parents, tu sais. Puis, des fois, à un moment donné, là, il me les prépare avant qu'ils rentrent. Tu sais, il fait comme un screening. Il screen les parents? C'est à peu près ça, puis après ça, il me les rentre. C'est ton infirmière au triage. Il me les rentre par priorité pour que je puisse justement aller faire autre chose que juste faire du bureau. Lui, il voulait te parler. Ben, toi, c'est chiant, mais moi aussi, il fait la même affaire lundi, là, parce qu'il y a du monde. Puis là, il est comme, Richie, elle voudrait te parler pour une inscription. OK, ça, faut que je le fasse. Sinon, c'est pas comme acheter quelque chose qui prend 2 secondes. Là. Une inscription, c'est un petit peu de temps. Là, fait que, non, il est vraiment ça coche. Il fait du karaté aussi. Son compétitionne. Son gars, il compétitionne, oui, compétitionne. Il a fait 2 tournois. C'est quand même très bien qualifié. Il a gagné une médaille à chaque tournoi. Médaille d'or, médaille d'argent, je pense. Daniel, son fils, il a 7 ans. OK. Il est en train de suivre les pas de sa sœur. Il s'en vient bien. 2 médailles d'or dernière fois. Nice. Ouais, il s'en vient bien, là. Selon moi, aussi, il est vert, devrait pogner bleu. Non, pas long. Quelque part cette année. Là. Il pousse un peu. Il pousse pas mal. Pas mal, beaucoup. Donc, ça serait peut-être cool, l'année qu'on puisse l'amener... le classer pour venir faire les provinciaux, voir comment il peut se classer, faire les nationaux. Puis on verra comment. Éventuellement, les mondiaux. Oui, éventuellement, c'est ça. Ça peut être cool, ça. Puis toi, à Saint-Rémy? Saint-Rémy, moi, j'en avais 3, puis je suis content parce que j'en ai un que, comme Emmeline, c'est sa première fois. Puis mes 2 autres, c'est un peu plus... Gab, c'est un vétéran, il s'est rendu ses 3e championnat du monde. Zach, c'est ses 2e. Mais tu sais, l'an passé, ne pouvait pas le préparer à cette année. Puis il y en a bien qui ont dit ça. Là, la Floride, c'est pas comparable à ce qui se passe. C'est à cause que c'était dans le COVID. Là, cette année, écoute, on n'a même plus de masque à l'aéroport. Là, fait qu'on n'est plus dans le même game. Là, la vibe est différente. Oui, c'est ça. Mais là, l'an passé, fait que, là, il est fait comme OK, c'est ça, un championnat du monde 100%. C'est ça. Gab, il a géré la salle. Ah ouais. Mais c'est ça. Il nettoie le plancher. Mais je suis bien content. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est ça. Moi, ils sont tous cassés dans tout. Ils s'en vont tous en finale dans leur division de combat. Kata, Gab, il a fait un kata, mais il n'était pas supposé. Fait que là, il s'est pas classé là-dedans, mais c'est pas grave. Il s'en va en finale dans sa division. Openweight, 2e. Zach s'en va dans toutes ses divisions de kata. Luca, même affaire. Non, Luca, une division de kata qui s'est classée, mais lui, c'est sa première fois. Lucas, c'est un de tes élèves? Oui. Il était tellement nerveux. Là. Un moment donné, dans un kata, là, il a fait comme. Il est reparti. Mais c'est le stress, là, parce qu'il gère, le Lucas. Là, c'est bien rare que. Tu sais, Lucas, il fait du kama, puis c'est rare qu'il drop, c'est rare que comme il gère pas ses trucs. Fait que c'est vraiment la pression, le stress. Mais c'est pour ça que, tu sais, je dis, quand c'était premier, là, ça se peut que tu gagnes. T'as un peu de la chance. Ouais. Après ça, quand c'est ta 2e, 3e fois, les chances increase de beaucoup. Parce que justement, t'as la gestion. Puis il n'y a rien qui peut te préparer à un championnat du monde. Rien. Peu importe comment l'entraînement est rigoureux, le stress, la pression que tu as ici, c'est malade. C'est même pas pareil. Là. Fait que, mais tu me fais un peu rentrer là-dedans. J'aurais voulu avoir un peu vos conseils, mettons, pour un élève qui veut se préparer en vue d'y aller éventuellement. Mettons que moi, j'en ai une chez nous. Là. Un élève qui performe, là, met son pied sur le tatami, il me dit « Chiane, va chercher un vomit bag ».
Mais tu vois, Gab, c'est 3e, puis je trouve que là, cette année, il gère vraiment bien. Là. Il était dans la zone, il était là, il était présent, il était dans. Mais ça fait 3 ans. Fait que ce que je retiens de ce que tu dis, c'est premièrement avoir des attentes réalistes, c'est important. Ouais, parce que 100%. si tu te dis, j'y vais, puis c'est sûr, je gagne ta première année, là, tu vas être déçu. T'sais. Tandis que si tu gagnes, là, t'es comme, oh shit, surprise. Puis... Ça dépend dans quelle division. Là. Si on parle de kata, c'est une autre affaire. Mais mettons, là, je prends. Selon moi, les nationaux, c'est ton gros tournoi. De stress, de tout donner. Parce que, honnêtement, il y a certaines divisions que j'ai vues puis que j'ai eues, genre cette semaine, qu'aux nationaux, c'était plus fort. Puis, moi, je me disais, tu t'es classé. Aux nationaux, ça risque d'être encore moins fort ici parce que les gros gars ou les grosses filles de kata sont Canada, US, souvent, tu sais. Fait que si t'es classé aux nationaux, ici, elle arrive pas full nerveux, t'es parmi les meilleurs. Les meilleures équipes, c'est ça. Fait que moi, c'est le speech que je dirais tout de suite, c'est t'es déjà dans le game. Si t'es top 3 aux nationaux, t'es dans le game ici, t'as pas à te rajouter un stress de plus. Là, on parle de kata, un combat, sur moi, c'est un autre game parce que les autres pays sont là pour ça. Souvent. L'Europe, là. Fait que c'est un autre speech complètement, mais kata du monde qui font justement du kata, moi, c'est une affaire. Là. Mais je pense que c'est pas juste la division en tant que telle. C'est, tu sais, tu vas dans un autre pays, en Europe. Là, après ça, la parade, que t'es comme, oh my God, là, il y a du monde. Fait que je pense que c'est tout l'auto, le crémage là, qui fait comme, qui rajoute du stress. Tu veux ramener une médaille. Fait que t'as cette pression-là que tu te mets toi-même, là. Tu sais, tu veux pas partir les mains vides. Ben, tu sais que chez vous, il y a ta famille qui sont comme, hey, let's go! Puis qui fait des levées de fonds, ton investissement est beaucoup plus gros quand tu te déplaces ici. C'est ça. Je vais te donner un exemple. Ici, on va tous aux nationaux à Ottawa. C'est pas forcément. Quand tu as dépensé 500$ dans ta fin de semaine, tu en as dépensé pas mal. À part l'hôtel. À part l'hôtel, c'est correct. Mais quand tu t'en viens ici, tu as 500, tu n'as même pas le billet pour t'en Non, c'est ça. Tu n'as même pas l'aller-retour. Non, c'est ça. Tu as 0 open bar, là, puis au prix qui est le taux de change, mais tout ce que tu fais, tu es en double ou à peu près. 100%. C'est sûr que ton investissement est là, quand tu dis, je m'en vais là, je vais en ramener une, je viens de payer pour y aller. Tu as le couteau entre les dents. C'est ça. Puis il y a quelque chose que j'ai vu de beau, en tout cas. Attends. Toi, ta copine? Moi, ma copine a... C'était chiant, on n'a pas parlé. Mais t'as dit qu'il était tout cassé. Malheureusement, elle a un petit peu changé de professeur. Mais sinon, Josiane? Josiane... Parce qu'il y en a qui connaissent, c'est tout dans l'eau live. Ouais, je vais parler pour elle, même si on va sûrement faire un podcast avec elle et les autres filles adultes de Sunfuki. Let's go. Mais je vais quand même mentionner en créatif, elle aurait dû être première. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais Chic est classée, est première déjà dans une de ses catégories, puis dans les deux autres, est arrivée 3e. Vu que c'était le premier niveau, ben là, au final, elle peut remonter ça, c'est sûr. Mais elle part en tête dans au moins une catégorie. Fait que c'est ça. Mais c'est une compétitrice. Elle a l'esprit de compétition, chose que moi, j'ai pas. Fait qu'elle, d'arriver 3e, pour elle, c'est une déception. Tu sais, comme toi, là. Fait que, tu sais, comme vous autres. Fait que, comme, elle est comme, tu sais, moi, je suis comme, garde, t'en as eu une première, lâche pas, tu sais, garde l'esprit positif, focus. Ouais, c'est ça. La bronze fait moins mal que l'argent. C'est ça. Mais là, elle n'a pas de médaille encore, là. C'était les qualifs, on va dire. Même si c'est plus haut gradé argent, j'ai mis une bronze. 100%. Ben, l'argent, ça a la réputation de ce qu'on appelle first place premier loser. Ouais. Parce que ça veut dire que si tu as un argent, tu pouvais aller chercher l'or. Tandis que si tu as une bronze, l'or n'était peut-être pas à ta portée. Donc, c'est peut-être la frustration. Là, Ça, c'est en kata. Puis en combat, tu sais, en finale... Non, mais c'est pas pareil, parce qu'en finale, tu perds la finale 3-4, tu as gagné contre la 4e place. Fait comme tu finis sur une victoire au moins. Tu es comme, je suis 3e, mais j'ai battu. 3-4, là, c'était 2 non, mais d'habitude, il y en a. Ah, tu vois sûr, on a des nouvelles de M. Chamberlain. Oui. Raphaël, il a eu son congé de l'hôpital. Il va bien. Okay. Il a juste une petite commotion. Bon. Il va bien. Moi, j'en ai eu 6, puis tout va bien. On voit à peine les séquelles. Je trouvais que je pensais que c'était intéressant de le dire. Mais non, tant mieux, ça va rassurer les gens qui écoutent. Mais... Son père essayait de m'appeler, mais là, j'osais pas. Tu veux, là, on a des bonnes nouvelles. Anytime, si tu veux. On va faire du montage. Il y a quelque chose de beau, moi, ça mes premiers mondiaux, je l'ai dit, mais je trouvais ça nice de voir l'esprit d'équipe en action. T'sais, on dirait que là, on est à l'étranger, puis ça s'illustre encore plus que quand c'est nos compétitions ou ce que genre...
C'est la famille. Ouais, puis veut pas, les parents, ils prennent comme pour acquis qu'on est là, on arbitre, c'est notre job, tu sais, dans leur tête. On fait partie des meubles, tandis qu'ici, je sens une espèce d'esprit de communauté vraiment plus fort, que genre, les gens sont reconnaissants, que de tout le travail que tous les coachs font, que vous faites, là, dans le fond. Tu vas remarquer de quoi? Que les personnes qui sont ici de Sun Fuki, qui vont aller dans les tournois, ils vont être plus proches ceux qui étaient ici qu'avec les autres, parce qu'à un moment donné, ils ont trippé pendant une semaine ensemble. C'est clair. Ils sont allés chercher des points qui vont les ramasser encore plus. Tu sais. Mais même les parents, tu sais, ça crée des liens en plus cool, des athlètes. Là. Moi, l'Espagne, en 2011, ma mère, je pense que c'est ça qu'elle a fait avec Saint-Hyacinthe, mais tu sais, on avait été avec Jacques Deschmer. C'était exotique, des fois, elle vient des internes, Jacques qui est là, puis « Ah, comment t'en tiens-tu de l'Espagne, là, 11 ans? » Puis là, tu sais, c'est comme je disais, fait que, ouais, ça crée des liens, vers ça, tu connais mieux le monde. Ouais. C'est pas comme un interne que « Hey, salut, on fera une photo des ménages, on s'en va. » Là, tu passes ta semaine, tu fais des petits voyages en dessin, c'est comme, c'est sûr que ça rapproche beaucoup. Là, non, c'est clair. Ça crée des liens, puis ça fait en sorte que l'équipe est plus soudée après. Puis peut-être, tout le monde est occupé, là, on va vous laisser aller après ça, mais ça se peut-tu, on peut-tu rêver à ça, que ça revienne au Québec? Oui, parce que même les nationaux sont tout le temps à Ottawa. Hey, c'est loin pour eux autres. Tout le temps, là. Ils sont quand même pas mal aussi. Cette année, nos nationaux étaient beaucoup de l'Ouest là, qui s'en venaient. Puis, 100%. Ça serait cool, peut-être, d'aller dans leur C'est vrai, coin, mais la balle est dans leur camp à ce moment-là. C'est eux qui l'organisent. Puis tout. Ben oui, la balle est dans leur camp, mais selon moi, ça serait quand même. Le fait qu'ils se font à Ottawa, c'est que WKC, c'est Bernardo et Douglas. Donc, ils le font dans leur maison, ils te reçoivent dans le fond. Aussi, 80% des athlètes viennent d'Ontario et Québec. Là. Oui, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de maritimes aussi. Fait qu'en le faisant en Ontario, Gatineau, c'est central. Par contre, on pourrait refaire les mondiaux en Amérique du Nord, mais plus côté canadien. Ça pourrait être cool. Je sais pas. Moi, j'aime ça, voyager. Tu sais, comme on disait tantôt, pour moi, c'est ma... j'ai des vacances, mais tu sais, c'est le fun de sortir puis de voir d'autres choses. Puis justement, tu sais, quand tu vas manger le soir puis tout ça, tu sais, non, c'est clair. Ça fait des vacances. C'est des vacances. Quand ta catégorie est dans les maritimes. Dans les maritimes. Je suis pas stressé de même quand je vais sur un bateau. Ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est des vacances. Non, mais t'es sorti de ta routine. Ouais, 100%. Moi, du karaté, c'est pas du travail. Tu sais, je passe ma vie dans les dojos, puis moi, j'étais ici, puis ça me dérange pas, on va prendre le temps que ça prend, puis c'est pas grave. Alex Foley, la balle est dans ton camp. On fait ça à Terre-Neuve, mon gars. Ça serait malade. Ça serait cool. Saint-John. À Banff. Ou Banff, dans l'Ouest. Je connais pas les gens dans l'Ouest. Parce qu'Alex, on l'a reçu, puis ou dans le sud, il rouvre plein d'écoles. Let's go. Mexique, Guatemala. Oui, ça serait cool. Guatemala, ça serait merveilleux. Il y a beaucoup de tournois WKC au Mexique. Là, les Pans, ils se font là-bas souvent. Au Guatemala aussi. Ils ont toute la gang de Douglas là-bas au Guatemala. Ça pourrait. Ah oui, ça serait vraiment. Moi, je le vois. Je le vois quand moi, c'est sûr que j'irais au Guatemala. Personnellement, c'est sûr que j'irais. Peu importe c'est où, moi, y aller. Moi, ça change. Mexique aussi. Irlande encore, Robert? Ne dérange pas, moi. Ben, je t'ai dit, la prochaine fois, je m'en viens en Irlande, par exemple, je pars un mois. Ben, je me ramasse une moto, puis je fais le tour. Ou il pourrait faire Irlande du Nord. Mais c'est en livre, man, hein? Ben, c'est moins pire que l'euro, non? Non. Non? Le livre est plus oui. Mais là, récemment, non, à cause du décès de la reine, mais d'habitude, c'est tout le temps j'ai beaucoup vu que plus cher. c'était 1,11 américain en ce moment, la livre. Hier. Mais c'est ça, c'est un bas historique à cause du décès de la reine. Mais d'habitude, c'est 1,42, 1,50. Parce que c'est nouveau là, qui sont back sur la livre, c'est récent, à cause du Brexit. Avant, il était sur l'euro, non? Ben moi, j'ai voyagé en 2012. Puis en Angleterre, puis en Écosse, puis c'était en livre sterling. Ah, il avait gardé la livre. Okay. Oui, puis je peux te dire une affaire, tu n'avais pas le goût de dépenser en livre sterling, mon homme. Vraiment. Faut pas, comme tu disais hier, faut pas que tu y penses, faut pas que tu converses quand tu achètes de quoi. Tu es fou. Un chip te coûte 8$. Et puis il y a une affaire qui est beau à voir aller, qu'on n'a pas discuté, c'est la rivalité Scottish-England. C'est malade. Ça, c'est malade. Même IRL, même l'Irlande puis l'Angleterre, c'est mon l'Irlande aussi. C'est mon ouais. C'est malade. England contre tout le monde. Canadien nordique à côté de ça. Oh, break, j'ai une occasion de frapper. Moi, je parle plus de ça. Ah ouais, c'est ça, j'ai le droit, ça va me donner des points. All right. Je suis sur tatami, j'ai le droit. Le Canadien nordique, je suis à la patinoire, j'ai le droit. C'est pas vrai ça. Hey, merci messieurs, c'était vraiment cool. Merci beaucoup de votre temps. Merci de votre temps.